Fake ou réel, épisode 13, enfin je crois. Ça fait des tonnes et des tonnes d'années-lumière que vous me demandez tous, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur mon email, que ça soit sur mon WhatsApp, bon peut-être pas mon WhatsApp. Ça fait depuis le début de cette série que vous me demandez tous de debunk. Cet épisode-ci, on va voir si c'est fake ou réel. Mais pas tout de suite, on va un petit peu tourner autour du pot pour une fois. Aujourd'hui on fait ça de façon crescendo et on débute avec une vidéo que vous avez probablement tous déjà vue. Celle du SDF qui reçoit 100 $ et qui décide de ne pas les utiliser pour lui-même, mais plutôt de les partager pour d'autres SDF. When you give homeless people money, do you ever wonder how they spent it? Today I'm gonna give a homeless guy $100 and I'm gonna follow him and see how he spent it. It's $100 here. Oh, no way. Yeah, just keep it. It's your money now. Oh, that's... Just want, you know... No, really, are you sure? Yeah, go ahead, it's yours. I'm starting to tear up No, over it's that. okay. Man, that's like incredible. It's okay, it's alright. I've never... Can I? Yeah, of course. Never had this in my life. Nice meeting you. I hope you can, you know, have a good use of that money. It will be, sir. Wow. Just giving them food. I'm gonna talk to him. Stepdad had cancer and they were getting hospice, but it didn't cover. The insurance only pays so much. I quit work because I had to be available. And so he passed away. They're in is being sold, the condo, and I all of a sudden found myself homeless. Le youtubeur en question, bon même si par le passé il a déjà été grillé des tonnes et tonnes de fois, cette fois-ci il était dans le collimateur de plein de youtubeurs débunkers. Et tout le monde a essayé de savoir si c'était un coup monté, si c'était scénarisé, si c'était vraiment un SDF, etc. Les gens ont beaucoup cherché pendant des mois et au final, personne n'a pu prouver quoi que ce soit. Et ça nous donne une vidéo qui a des dizaines et des dizaines de millions de vues, très probablement des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui y ont cru jusqu'au bout. Et pourtant, avec un petit peu d'attente et avec de la persévérance, et ben la vérité a fini par ressortir. Et c'est le Daily Mail qui a tout simplement reçu en interview le frère de la personne qui apparaît en vidéo. Et les révélations, elles sont plutôt troublantes. Par rapport au youtubeur, eh bien, en effet, il n'a pas fake la vidéo. Donc c'est pour ça que personne n'a pu prouver qu'il avait employé cette personne ou qu'il y avait une magouille de ce côté-là. Mais par contre, le SDF, lui, est un vrai faux SDF. En vérité, son frère avoue que la personne qui est présente dans la vidéo et qui reçoit les 100 $ n'est en réalité pas du tout un chien d'argent. C'est de lui-même qu'il a décidé, comme ça, de vadrouiller dans la street. Il a du mal à rester en place, il n'arrive pas à sédentariser, à rester dans une maison, mais il n'a pas du tout de problème d'argent. Il posséderait apparemment une énorme maison et il serait aussi sur le point de toucher plus de 150 000 $ d'héritage. Là, vous êtes en train de vous dire, et alors au final, c'est quoi le problème? On lui a donné 100 $, il les a partagés. C'est quand même réellement un SDF dans l'histoire. Eh bien oui, mais non, ça va pas du tout. En réalité, il y a une cagnotte qui a été organisée. Et cette personne, ce SDF, il a touché plus de 135 000 $ de cagnotte de la part des gens sur internet pour l'aider à réavoir une vie stable, un appartement et de quoi se lancer dans la vie. Ça s'appelle une arnaque en vérité. Ça s'appelle une arnaque puisque non seulement il est pas SDF mais il a déjà une propriété, mais qu'en plus de ça il a déjà de l'argent de côté et qu'il va toucher encore beaucoup plus en héritage. C'est pourquoi cette vidéo, on la met dans fake by fake. On devrait créer une troisième catégorie. On devrait créer la catégorie scam. Arnaque. Parce qu'il y a des arnaques qui se basent sur des faits plus ou moins réels, mais qu'au final sont des grosses arnaques. Ok les amis, on se retrouve avec une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est une cycliste, une fille qui se fait harceler et qui se retrouve à fight back et se venger de son agresseur. Cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? Alors pour le coup, je suis d'accord, c'est extrêmement difficile de pouvoir émettre un jugement là-dessus. Puisque si c'est stage, donc si c'est mis en scène, c'est assez compliqué de pouvoir décrédibiliser une vidéo en regardant les éléments à droite, à gauche. Et pourtant les amis, cette vidéo est un fake. Et c'est très simple parce que cette fois-ci, c'est le journal The Guardian qui a tout simplement reçu le témoignage d'une des personnes qui était présente sur place. Il a expliqué que c'était une mise en scène pour lui. C'est-à-dire que la femme à vélo, elle est arrivée, elle s'est mise sur la chaussée. Ensuite, il y a une autre personne qui est arrivée, un genre de metteur en scène, qui lui a dit quoi dire. Bref, en gros, toute la vidéo lui avait été expliquée d'avance. Et ils ont joué la scène. Donc toute cette vidéo est complètement fake. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on peut manipuler les informations, manipuler les médias, afin de pouvoir faire passer un message, que ce soit politique, bref. Vous vous rendez compte à quel point on peut tout manipuler? Ça me fait penser d'ailleurs à cette séquence qui avait beaucoup tourné en France, d'un accident de bus à Lyon. Ok, vas-y.
coup, maintenant, bien sûr, on commence à avoir de plus en plus l'habitude de repérer les images de synthèse, etc. Mais à l'époque, cette vidéo, elle avait grave buzzé. Simplement des informations qui présentaient l'information comme vraie, puis ensuite comme fausse, puis ensuite, ça savait plus trop quoi dire. Et au final, il s'était passé ça. La place Bellecour est bien réelle, mais ce bus TCL n'a jamais existé. Une image de synthèse remarquablement calculée, sauf qu'il y a quelques imperfections qu'un professionnel de la 3D a souligné pour nous. Le comportement du bus, déjà, il arrive beaucoup trop vite. Et pour qu'un bus de cette taille et de ce poids se renverse comme ça, au niveau des lois de la physique, il faudrait qu'il arrive à 180 à l'heure. C'est un peu à la mode de faire ce genre de truc. Ça s'appelle un fake. Et on termine par la vidéo que vous avez tous voulu me voir debunk. Ça avait été vraiment beaucoup. Et pour le coup, je suis assez fier, puisque je n'ai pas encore vu de youtubeurs debunk cette vidéo. Alors peut-être que ça existe, et si c'est le cas, je serais curieux que vous montriez comment eux, ils ont debunk la chose, mais moi pour le coup, ça a été assez simple en fait. J'ai regardé toutes les versions possibles sur internet, et je me suis rendu compte que dans les commentaires, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait pas mal de likes, qui disait « Eh mais je la connais, elle était avec moi au lycée ». Et je me dis « Ah bon, elle était avec toi au lycée, ok ». Je clique sur le profil, je vais voir sur Facebook, je regarde un petit peu à droite à gauche. Et puis je vois que sur ses profils, à un moment donné, elle explique « Eh mais je la connais, elle s'appelle Cindy Vella, elle commençait dans le modeling, elle était top modèle à un moment donné, etc. » Donc je me dis « Ah, Cindy Vella ». J'ai cherché. J'ai tout simplement fini par tomber sur son profil sur Instagram. Effectivement, c'est la même personne. Et d'ailleurs, si on regarde bien sur Instagram, il y a très longtemps, elle a posté une image, tout simplement de la vidéo qui a autant buzzé, où elle explique « Oh, cette époque où j'ai tourné cette vidéo prank sur internet ». Donc cette personne ne s'est jamais fait écraser, c'était une prank, et elle est jamais morte, elle n'a jamais été blessée, c'était fake, de A à Z. Donc les amis, voilà. Vous pouvez vous calmer, personne n'est mort dans la vidéo. Nous on se retrouve très prochainement pour un autre fake ou réel. J'aimerais aussi remercier Fabien Licard qui m'a envoyé son dernier numéro. Alors je vais pas faire le mytho avec vous, j'ai pas encore commencé à lire, mais j'ai très hâte de pouvoir m'y mettre. Vous pouvez le retrouver en librairie au prix de 14,95 € si je dis pas de bêtises. Et si vous aimez sa chaîne YouTube, c'est un peu sa chaîne YouTube en condensé dans un livre. Et vu que moi je suis abonné et que j'adore sa chaîne, je vais forcément adorer son livre. Enfin bref, c'était Tsukio, je vous retrouve très prochainement. Peace out.